Bonjour à tous, c'est Susano de betclever.com. Donc aujourd'hui un petit peu mitigé, hein, hier sur la soirée d'hier, avec pour en revenir donc un petit bilan d'hier, une grosse surprise de la défaite des Mariners, qui perdent ce game-là dans le 9e inning, hein, face à un choke de Cishek qui alloue quand même 3 runs et permet l'égalisation sur un wild pitch quand même. Donc un wild pitch en l'occurrence, c'est quoi? Pour ceux qui ne suivent pas vraiment la MLB, c'est simplement le lanceur qui se loupe complètement et qui lance la balle. Donc on va dire que le catcher ne peut pas la rattraper et qu'elle soit bien sûr hors zone, hein, je précise, parce que sinon c'est pas un wild pitch. Parce que si la balle arrive donc dans la zone de strike, malgré que le catcher ne la rattrape pas forcément, et que que le batteur swing ou autre, il s'agit bien d'un strike, hein, donc à faire attention. Donc là on parle bien sûr d'une balle hors zone et qui se casse qui rebondit sur la balustrade derrière ou autre. Donc voilà, hier c'est un petit peu le cas. Je pense que c'est la première fois que je vois un tel white pitch, donc dans un 9e inning, ça faisait longtemps que j'avais plus vu ça, c'était très comique. Enfin, comique oui et non, parce que bon, de là encore, donc c'était encore l'égalité, mais après, bon, les Cubs ont clairement pris l'ascendant. Je pense que déjà, l'ascendant s'est pris à partir du 6-3. On voyait que les Mariners ne voulaient plus, n'étaient plus très concluants à la batte. On sentait un gros letdown des batteurs, même de Cano, qui swingaient sur n'importe quoi. Et donc voilà. Après, bien sûr, donc le fait que le coach ait mis certains pinch runners aussi à enlever certains de la line-up, comme Cruz et autres. Donc ça n'a pas aidé. Mais je pense que de toute façon, les Cubs étant à domicile, ils fermaient l'inning, donc ils avaient tout de même l'avantage de pouvoir conclure le game, et ça s'est fait comme ça. Donc je pense que d'ailleurs certains ont pris la cote en live à 11. La cote était à 11, je pense, lors du 6-3 ou du 6-2. Voilà, ça c'est, je pense, toujours intéressant quand on regarde un match et selon la physionomie, d'agir en conséquence et de réagir en mettant une petite pièce sur ce genre de cote-là, parce qu'on ne sait jamais. Le baseball, c'est jamais fini. Faut savoir que c'est pas comme un goalie en NHL, où il y a un backup qui peut rentrer. Là, on parle quand même d'une rotation complète. Donc les Cubs ont tout de même envoyé pas mal de pitchers sur la butte, ainsi que les Mariners d'ailleurs, parce que bon, je me disais, mais s'ils commencent tous à se choke, ils savent plus où ils vont envoyer le coach sur la butte, hein, vraiment. Donc voilà, mis à part ça, victoire miraculeuse hier des Red Sox, qui score 5 runs dans le 9e inning face aux Angels. Sinon, c'est simple, hein. On aurait pu voir euh, Skag de nouveau, en l'occurrence blanchir les Red Sox, encore une fois, hein, vraiment il revient bien. Et donc voilà, franchement, quand j'ai vu le scoreboard, j'étais étonné, j'ai dit oula, 3-0, puis 5-3, enfin 3-5, pardon. J'étais un petit peu étonné. L'under aussi chez les Padres face aux Reds aussi, très étonné vu le duel de temps sur la butte. Mais bon, c'est vrai que les Padres ont perdu tellement de joueurs offensifs, hein, c'est clair. Donc Upton et Kemp pour annoncer les plus récents. Sinon les Giants pardon, qui émergent un petit peu. J'espère que c'est donc pour retrouver un peu de couleur. Les Royals qui continuent leur losing streak sur la route. Voilà. Donc maintenant on va parler un petit peu de la carte d'aujourd'hui. Hein, on essaie un petit peu d'écouter hier malgré le bilan positif, parce que bon, personnellement j'avais couvert sur les Cubs en live en voyant un petit peu le scénario gangbang. Donc on va parler aujourd'hui de la carte qui est assez courte, hein. Il y a attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs donc seulement, c'est pas grand chose. Alors bien sûr, tous les regards vont se retourner vers les Indians. Donc on va commencer par ce duel-là. Pourquoi? Tout simplement Salazar, hein, très bon pitcher, très stable. C'est vrai que son mois de juillet n'a pas été top pour lui, hein. Je pense qu'il passe un mois de juillet assez mauvais, médiocre. Mais dû aussi, je pense, à un retour de blessure, à un retour de blessure ou une blessure qui l'a gêné tout de même. Ça reste une valeur sûre, la cote est dégueulasse, c'est vrai, mais en face on a Berrios. Bon, c'est quand même pas fameux. Le gamin s'est fait tout de même détruire à plusieurs reprises. Je vois pas comment les Indians pourraient perdre ce duel-là. Ils sont on fire actuellement. En plus ils se sont renforcés en l'occurrence avec l'arrivée de Miller.
il est clair que ça se renforce de tous les côtés. Bon, après Lucroy devait aussi devait rejoindre l'effectif en tant que catcheur, hein, sachant Gomez out. Donc c'est clair que c'est gênant quand même, sachant que Gomez n'a pas loupé beaucoup de matchs pour les Indians. Mais apparemment, ce dernier ne les rejoindrait pas finalement. Mais bon, attention, on n'est pas encore à la fin de la trade deadline. Donc on va parler ici plutôt, on va dire, d'un Bruce qui pourrait rejoindre finalement les Indians. Mais ce n'est pas encore fait. Et alors je vous parle maintenant à environ 19h. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Alors oui, donc quand je disais donc le Berrios en l'occurrence, c'est simple, hein, donc ces derniers 3 starts, enfin, quasi un ERA de 10, franchement pas fameux. Les Twins ont quand même perdu Nunez, hein, donc faut le savoir. Donc je ne sais pas. C'est vrai que c'est un duel, je pense, qui risquerait de partir en sucette, comme un close game, parce que bon, tout va dépendre de Salazar, je pense. La code 1.5, 1.45 ou 1.5 n'est pas vraiment terrible, certes, mais bon, faut pas oublier que les Indians sont tout de même à domicile, les Twins à l'extérieur, et bon, il y a quand même un duel vachement déséquilibré sur la butte, un 11-3 quand même, la fiche de Salazar, c'est quand même fameux. Mais aussi, je pense que voilà, on est à un autre mois maintenant, on est le mois d'août. Voilà, faut plus penser au mois de juillet, c'est terminé. Donc je pense que ce dernier aussi arrivera donc avec d'autres idées sur la butte et aura tout de même l'avantage face à Berrios qui risque de prendre très très cher ce soir. Donc on va dire, en l'occurrence, je donnerai donc un point largement positif aux Indians. Tout va dépendre de la line-up bien sûr, en espérant que la cote augmente un petit peu. Alors je suis pas fan des run line, mais peut-être prendre un -1, en l'occurrence rembourser si un run d'écart. Ça serait peut-être intéressant en l'occurrence ici de voir ça, même si on gonfle un petit peu la cote de environ un petit dixième, mais bon, c'est toujours ça. Alors ici, bon, on a les Yankees face aux Mets, hein. Alors les Mets, c'est simple, ils envoient Verrett. Alors Verrett, à ma plus grande surprise, a failli me fister la dernière fois, donc c'est clair qu'il a très très bien lancé. D'ailleurs, c'est pas le premier match qui lance très bien. Je pense que ça fait 2-3 starts qu'il est pas mal du tout, très stable. Franchement, faut faire attention, surtout que les Yankees actuellement, donc ils sont un petit peu dans un letdown. Ils viennent de se faire sweep par les Rays tout de même. Et puis bon, il y a quand même tout de même, on va dire. L'avantage du fait que les Mets soient à domicile. Et bon, c'est difficile de faire confiance à Sabathia, c'est clair. Et aux Yankees aussi actuellement, sachant qu'ils ont quand même perdu leurs 2 closers. Hein. Donc ils ont perdu Chapman qui est parti chez les Cubs, ils ont perdu Miller qui est parti chez les Indians maintenant, et ils ont récupéré Clippart. Alors Clippart, pour ma part, c'est loin d'être un gars qui va pitcher, qui pourrait remplacer un de ces deux lanceurs, c'est clair. Pourquoi? Parce que aucunement tu peux mettre ce gars-là dans un 9e inning. C'est clair, c'est pas un closer à la base, c'est plus un gars que tu mets dans un 7 ou un 8e. Et d'après le coach, apparemment, son poste serait aujourd'hui au 8e inning. Il serait donc lancé dans le 8e inning. Bon, Clippart, pour moi, franchement, ça vaut pas une brêle. Hein, donc, ça vaut pas un sou. Je pense que franchement, c'est loin d'être un bon trade pour les Yankees. Mais vous allez vite vous rendre compte. Donc, pour moi, je ne vois clairement pas de value sur les Yankees aujourd'hui, juste par le fait qu'ils ont perdu face aux Rays et qu'ils se sont fait sweep par les Rays. Et d'ailleurs, vraiment, il faudrait faire attention à ça parce que, je veux dire, c'est pas forcément parce qu'une team se fait sweep que pour autant, lorsqu'elle elle se déplace ailleurs face à une autre team, que forcément elle va gagner le premier match. C'est loin d'être comme ça en baseball. C'est des jeux, c'est en série, donc ce n'est pas game par game, c'est des jeux qui se passent en série. Donc ils peuvent très bien réagir au game 2 et au game 3. Donc c'est pas forcément valu de jouer un game 1, sachant que les Yankees actuellement à la base c'est pas fameux et qu'en plus sur la butte ils ont quand même perdu pas mal de joueurs dans leur rotation. Donc pour moi, c'est clair que pour moi il n'y a vraiment pas de value sur il n'y a pas de value sur les Yankees aujourd'hui. Alors, il est clair que curieux de voir un petit peu donc avec Lucroy et ou Bruce pour chez les Mets, hein, ça pourrait grandement renforcer leur roster parce que bon, comme je l'ai dit, actuellement donc sans Cespedes et Walker, le reste c'est un petit peu faiblard à la batte. Il y a des bons joueurs certes, mais bon, ça reste dans le moyen.
Euh, donc voilà, je suis un petit peu dubitatif sur ce game-là. Il m'intéresse pas forcément. Donc moi, je vais faire l'impasse sur ce game-là. Je vous invite à faire de même. Faites attention, surtout que Cabrera est annoncé peut-être out et que aussi Cespedes n'est pas encore certain de jouer aujourd'hui, sans oublier les absences de Reyes, Lagares, Wright, Duda, bien sûr. Duda, bon, c'est plus ancien, d'accord. Mais voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors oui, certes, c'est vrai que si on se base là-dessus, on pourrait dire, ben écoute, il y a peut-être une value de jouer les Yankees aujourd'hui, mais pas pour autant, pas pour autant. À voir. Donc on va directement passer donc au prochain match, hein, donc des Royals face aux Rays. Alors là, tout le monde va se dire, voilà, les Royals vont réagir, ils se sont fait sweep, ils vont réagir automatiquement malgré leur sweep par les Rangers. Mais non, non, pas forcément. Pourquoi? Ben c'est simple, parce que actuellement, on retrouve une team des Rays qui respire un petit peu, qui vient de sweep les Yankees, et qui plus est, envoie Archer sur la butte. Alors oui, Archer, faut faire attention, sa fiche est dégueulasse, mais ça reste un pitcher ça reste un lanceur qui peut vraiment faire très très mal et qui peut pitcher une gemme. Donc pour ma part, les Royals à l'extérieur, je ferai aucunement confiance. D'ailleurs, c'est clair, hein, le record, 17 victoires pour 36 défaites, un ratio de 0.321, c'est vraiment dégueulasse sur 53 games, sachant tout de même que c'est la plus mauvaise attaque de la Ligue américaine sur la route, et pas forcément une très très bonne défense non plus, c'est dans la moyenne, dans le milieu de tableau. Donc pour ma part, j'éviterai grandement de jouer ce match-là. Même si les Rays ont une fiche aussi négative à domicile, mais c'est un peu normal parce qu'ils ont une fiche négative tout court. Mais je ferai attention tout de même sur ce game-là. C'est loin d'être acquis pour les Royals. C'est aussi un game que j'éviterai malgré la présence de Duffy et le fait qu'il soit très cher. On va passer directement aux Cubs face aux Marlins. Alors là, les Cubs hier, festival, hein, donc remontada historique, malgré une rotation sur la butte extrême. Franchement, je pense que tout le monde y est passé. Donc c'est clair qu'il risque d'y avoir un petit peu de fatigue sur la butte. L'euphorie aussi de la victoire d'hier risque de peser aussi. Alors certes, ils sont à domicile. Hendricks est intraitable à domicile, mais la cote, je pense, n'en vaut pas la chandelle. Conley a largement les moyens de surprendre les Cubs ici en l'occurrence. Les Marlins aussi d'ailleurs. Et je trouve d'ailleurs la cote des Marlins juste démesurée. On parle d'une cote proche des 3 tout de même, sachant que les Marlins sont quand même sortis deux derniers, enfin ils sont très chers à la batte. On dirait que le retour de Gordon leur fait du bien. Et d'ailleurs ils ont précédemment gagné la série face aux Cubs, hein, donc en juin 2016 encore. Donc ils ont gagné, mais bon, c'était effectivement donc dans leur rentre à Miami. Mais voilà, je pense qu'ici, attention tout de même, je pense que les Marlins peuvent surprendre. Donc moi je ferai attention sur ce game-ci. Alors ici, on va directement passer aux Astros face aux Blue Jays. Attention, attention pour les Astros. Effectivement, ils viennent de se faire sweep. Encore une fois, face aux Tigers, donc en ayant pris une grosse branlée, hein, donc 11-0 hier, 14-6 le 30 et un petit score de 3-2 le 31. Même que Shell s'est pris une douille, hein, donc 6 runs dans le premier inning. Bon, je veux dire, c'est pas habituel de sa part, sachant qu'il avait pitché pour son premier game à l'ouverture, l'opening, donc face aux Tigers, et qu'il avait remporté ce duel. Là, il s'est fait totalement démonter, hein, donc démonté. Je vais dire, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sa photo sur youporn.com, donc je vous invite à aller le voir. Très déçu, franchement, j'ai failli les prendre, hein, mais encore une fois, je l'avais déjà précisé, ne pas jouer les Astros sur la route, c'est la première règle pour tout amateur de baseball, même si on pourrait estimer qu'il y a une value ou autre. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle a grandement du mal, et c'est pas la première saison que c'est comme ça, sur la route. Alors, il y aura sûrement un changement de cote assez significatif dans ce match-là. Pourquoi? Parce que Pfister, donc apparemment, a été placé, qui devait démarrer donc ce soir face au Blue Jays et Astroman, a apparemment été mis sur la liste de paternité. Donc j'ai pas été voir si c'était une fille ou un garçon ou si c'était autre chose. Bon, j'imagine que si c'est pour la liste de paternité, qu'il doit y avoir un nouvel événement. Donc c'est clair que je ne le savais pas. Donc je suis content que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que j'allais les prendre, pour être honnête avec vous. J'allais les prendre parce que je vois Stroman, pour moi, n'affiche pas ce qu'il affichait la saison passée. Donc il a quelques soucis de contrôle.
Certes, les Blue Jays ont la batte pour plier une rotation comme celle des Astros, surtout que leur closer n'est pas forcément top. Mais je ne sais pas. Je suis content de voir ça en fait. Pourquoi? Parce que j'ai failli rentrer dans le piège. Pfister, je ne savais pas que sa femme, ou je ne sais pas, allait accoucher. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Donc tant mieux. Donc là, je vous dirais bien sûr, de là à avoir une value sur les Blue Jays parce qu'il y a un top prospect qui va démarrer, je ne sais pas, parce que on parle de top prospect tout de même, donc il peut pitcher une gem, hein, donc c'est un petit peu comme en NHL, la surprise est de mise. Il peut largement surprendre les Blue Jays et Stroman en l'occurrence. Donc pour moi, ce match-là, je l'éviterai. Je l'éviterai encore une fois. Je sais que je vous dis d'éviter beaucoup de matchs aujourd'hui, c'est vrai que on est au quatrième match à éviter, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que les événements font que, pour moi, il y a pas de value qui se dégage. Et donc, comme vous le savez, donc ma manière de parier, c'est on dégage une value, on estime les risques et on détermine les risques, pardon, et ensuite on prend une décision. Donc ici, moi, j'éviterai, encore une fois. Les D-backs face aux Nats. Donc, effectivement, comme ça, à première vue, on a Bradley face à Strasbourg. Strasbourg, pardon. 14-1, hein, l'affiche de Strasbourg. Il a connu sa première défaite donc à son dernier start. C'est vrai que donc c'est compliqué parce que en fait maintenant je vais pas encore une fois je vais vous dire les gars, faites attention, c'est encore un piège. Pourquoi? Parce que on peut largement croire que les Nats pourraient remporter ce duel aisément, mais je ne sais pas. Je pense que ça peut être un déclic, hein. Ça peut être un déclic de Strasbourg qui pourrait, suite à sa première défaite, réagir négativement à ça et commencer à enchaîner une paire de défaites. Donc, il est clair que par la suite, donc on a les D-backs qui envoient Bradley, hein, franchement, loin d'être cheap le gamin. Donc, effectivement, ça va être chaud, surtout qu'il vient de se prendre une branlée face aux Dodgers, en ayant pris une grosse branlée encore 14-3 face aux Dodgers tout de même. Mais ils n'étaient pas dans leur rentre, mais les D-backs les Snakes n'ont pas forcément une belle fiche dans leur rentre. Donc effectivement, les Nats partent favoris, c'est clair, à la batte comme sur la butte. Ils sont grandement favorisés, euh, malgré que les Nats sont quand même n'ont pas perdu la série face aux Giants, hein, donc ils partent avec une égalité. Donc oui, certes, les Nats partent favoris, c'est clair, mais la cote, je pense, n'en vaut pas la chandelle. À voir si cette dernière va monter. Mais je suis curieux de voir un petit peu comment Strasbourg va réagir. Alors là, on parle maintenant du match, on saute directement au match des Padres, Cozart face à Nelson. Alors pour moi, oui, Cozart, c'est quand même, c'est pas très fameux, hein. Nelson je pense, lancé son pire match de la saison. Euh, les Brewers sont vendeurs, hein, donc c'est clair, hein. Luke Roy, Brown qui est blessé, mais malgré ça, il y a quand même tout de même une différence, je pense. Les Padres n'ont plus rien du tout en fait à la batte. Upton parti chez les Tigers. Euh, je vais dire c'est clair que il y avait Kemp bien sûr qui est parti aussi. Je veux dire il y a Solarte qui est sur, je pense qui est encore blessé. Je vais aller vérifier directement pour voir si encore mes dires sont justifiés. Ça commence à faire beaucoup, sachant qu'ils ont quand même perdu beaucoup de haters, hein. Ouais, donc il y a Solarte qui est euh, qui est placé sur la liste familiale de liste médicale familiale. Bon, soit, on ne sait pas s'il va revenir aujourd'hui. Dickerson aussi, l'outfield, il pourrait revenir aujourd'hui, mais bon, à voir un petit peu. Euh, donc voilà. Et puis le trade de Kemp face à Oliveira, parce que Kemp est parti chez les Braves pour un retour d'Oliveira. Alors Oliveira, c'est pas dégueulasse non plus, mais il est blessé. Donc en l'occurrence, c'est pas vraiment un renfort. Donc en fait, il n'y a plus rien quoi. Actuellement, il n'y a plus rien. Donc je vous conseillerais quand même de faire attention, parce que pourquoi? Parce que déjà là sur la butte il y a plus de starter, mais en plus il y a plus de rotation, hein. Ils ont fait partir leur closer, c'est chaud quoi. Ah oui, pour en revenir à Upton Junior, donc j'ai confondu Upton et Upton Junior, hein. Donc on parle bien de Upton Junior qui a été tradé chez les Blue Jays et non chez les Tigers, parce que c'est Upton qui avait été tradé, donc en l'occurrence chez les Tigers. Donc, pour ce match-ci, c'est clair que je favorise malgré tout les Brewers.
Pourquoi? Parce que je pense qu'il devrait émerger avec Nelson sur la butte, qui aura grandement l'avantage face à Kozar, qui pour moi n'a pas le niveau du tout, là où Nelson peut prétendre une place dans cette rotation, malgré sa dernière piètre performance. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien et remporter le duel d'aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs ça va être un bet très très intéressant d'ailleurs à prendre aujourd'hui. Donc je pense qu'il peut vraiment créer la surprise. Oui, parce que bon, sans battre, c'est clair que de toute façon les Padres ils vont pas aller loin. Mais bon. Alors on va passer directement au dernier duel, ici face des Mariners face aux Red Sox. Alors oui, première chose à se dire, c'est les Red Sox devraient normalement logiquement émerger. Pourquoi? C'est simple, parce qu'ils ont joué en après-midi, là où les Mariners ont joué un long match face aux Cubs dans la nuit, heure parisienne bien sûr. Donc il est clair qu'ils n'envoient pas Paxton aujourd'hui, hein, c'est pas fameux. Il devrait se faire il devrait se faire détruire par le roster des Red Sox. Mais c'est énigmatique parce que pourquoi? Parce qu'il y a Rodriguez sur la butte, hein, donc pour moi c'est un top prospect. Très bon lanceur, mais bon, assez difficile de le juger cette saison. Mais malgré tout, je pense que les Red Sox devraient émerger. Pourquoi? Parce que la fatigue sur la butte hier des Mariners va se faire ressentir, c'est obligatoire. Je veux dire, ils ont tout de même, ils ont mis quasi tout le monde, hein, je veux dire, je vais aller vérifier pour vous, mais je pense que il y a eu hier, il y a eu quand même pas mal de lanceurs, hein, donc il y a eu Storen, il y a eu Cicek, bon Cicek en même temps c'est le closer, il y a eu Diaz, il y a eu Martin, il y a eu Williamson, donc c'est quand même ils ont quand même connu pas mal de difficultés, donc c'est clair que j'ai du mal franchement à les voir gagner aujourd'hui, surtout qu'en fait le closer des Red Sox revient normalement, Kimbrel, à voir un petit peu dans les line-up et à voir un petit peu au niveau de Roto World, voir si ce dernier reprend place dans la rotation des releveurs. Mais normalement il devrait faire son retour, donc en attendant le poste était un petit peu splitté entre certains releveurs des Red Sox. Mais bon, Ziegler, donc en l'occurrence, a pris la relève un petit peu avec Buchholz. Et donc voilà. Mais je pense que vraiment là-dessus, aujourd'hui les Red Sox partent grandement favoris. Je comprends pas la cote la cote du dog. Ils sont en dog, à ma plus grande surprise. Hein. Je pense que moralement, perdre un match comme celui-là que tu as perdu hier, les Mariners, tu peux être à 100%. Hein. Tu passes pas une bonne nuit, ça c'est certain. Les Red Sox, quant à eux, auront l'euphorie de leur côté, hein, sachant qu'ils ont quand même scoré 5 runs dans le 9e inning face aux Angels. Donc c'est clair qu'à ce niveau-là, ils auront grandement l'avantage. Donc voilà, donc on a fait le tour de la carte. Donc pour résumer, donc je vous conseillerais aujourd'hui de jouer peut-être les Indians et les Brewers. Je pense que c'est deux bons bets, voir les Red Sox, voir l'over dans les Red Sox, parce que c'est compliqué c'est compliqué de se dire que les Mariners ne vont pas réagir face à une telle claque, surtout qu'ils reviennent à domicile. Surtout que j'avais été faire un petit tour sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait quand même des commentaires assez durs envers les Mariners. C'est clair que c'est où tu t'écroules, où tu réagis. Et je pense que s'ils ont un peu d'ego, ils vont peut-être réagir. Et donc dans ce cas-là, ça tournera automatiquement vers l'over. Donc voilà, c'est tout. On a fait le tour de la carte. Je vous souhaite plein de verres pour ce soir. Faites attention, hein, donc on approche de la trade deadline. Il reste quelques heures. Donc faites attention. Je pense que euh, je pense qu'il y a des bêtes qui se dégagent, hein, donc les Indians, les Red Sox et bien sûr les Brewers. Le reste, je vous inviterai à éviter parce que bon, vous risquez de perdre vos sous quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et au prochain podcast. Ciao ciao.